J'ai toujours aimé étudier la vie des personnes qui ont ou ont eu du succès dans leur vie, voire même qui ont marqué l'histoire. Je pense qu'en tant qu'être humain, on est tous fascinés par cette possibilité de marquer les esprits et de laisser une trace derrière nous. Je ne suis pas le seul à essayer de comprendre ce que les gens exceptionnels ont de si exceptionnel. Il y a déjà des vidéos de youtubeurs qui essayent la routine de personnes qui ont marqué l'histoire, et ce sont des vidéos qui m'ont inspiré à réaliser celle-ci. Alors de mon côté, je me suis demandé si je pouvais pas trouver un musicien ou un compositeur ayant des habitudes bien huilées dont je pourrais m'inspirer pendant quelques jours. Et il y a un compositeur classique qui semblait être le parfait candidat. Il s'agit de Beethoven. Un compositeur qui je pense doit vous plaire parce que dans un sondage que j'ai fait, il s'agit du deuxième compositeur dont vous jouez le plus les œuvres au piano, derrière Chopin. Peut-être à cause de ce morceau. Beethoven a laissé beaucoup de traces écrites de comment il occupait ses journées, parce qu'il avait un petit carnet dans lequel il marquait ses pensées, ce qui nous donne une idée assez précise de son emploi du temps. Beethoven avait des habitudes un peu particulières, vous verrez, et je me suis dit que j'allais essayer de m'inspirer de son emploi du temps pour voir ce qu'il y a à en retirer. Et j'en ai tiré des leçons assez intéressantes que je vous partagerai en fin de vidéo. Hop hop hop, je viens de terminer la réalisation de cette vidéo et je me rends compte que je ne suis pas du tout le premier à essayer la routine de ce cher Ludwig. Je pensais être original, mais pas du tout. Bon, quoi qu'il en soit, je l'ai quand même fait à ma sauce, vous allez voir. Et sur ce, je vous laisse pour la vidéo. C'est bon là, on peut reprendre du coup. Ludwig van Beethoven était quelqu'un de très matinal, et je vous cache pas qu'au début, me lever aussitôt que lui, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'avais vraiment l'impression d'être sur un autre fuseau horaire. Beethoven était un amateur de café et la première chose qu'il faisait en se levant, c'était d'aller boire son café. Personnellement, je buvais déjà du café avant, donc pour ma part, ça va rien changer. Ah non mais attends, tu te doutes bien que Beethoven il avait pas une machine expresso. Beethoven il moulait son café avec des grains et tout. Ah bon? Ouais, et il comptait même ses grains de café pour qu'il y en ait précisément 60. Donc vas-y, on te regarde. Ok. 1, 2... Ce rituel est un peu bizarre, ça ressemble clairement à un toc, mais finalement il voulait simplement la même dose de café tous les matins, un petit peu comme nous avec les dosettes. Donc pourquoi pas. 29, 60. 60 grains, ça me semblait beaucoup au début, mais finalement c'est simplement l'équivalent d'une tasse de café normale. Ok, après avoir bu son café, il se mettait au travail toute la matinée. Pour ma part, j'ai alterné entre mes deux activités principales qui sont ma pratique personnelle du piano et la création de vidéos pour la chaîne Piano en ligne. En général, je commençais par le piano tôt le matin, et comme je ne joue pas vraiment le même style de musique que Beethoven, je me demandais pendant tout ce temps est-ce que Beethoven aurait aimé le jazz. Et ensuite, ma deuxième activité pour le reste de la matinée était de créer des vidéos pour la chaîne Piano en ligne. Beethoven entrecoupait ses périodes de travail par des courtes pauses où il allait s'aérer en marchant quelques minutes dehors. Ou plus particulier, il avait également l'habitude d'aller à son lavabo, de verser de grandes quantités d'eau et de passer ses mains dessous un peu bizarrement comme ça en chantant fort ses gammes. Bon, je sais pas si ça spécifiquement c'est une bonne habitude, c'est surtout très chelou, mais en tout cas le fait de faire des pauses régulièrement, ça a depuis été prouvé par la science comme quelque chose de bénéfique pour rester productif sur de longues périodes de temps. En général, il stoppait son travail pour écrire des lettres à des clients et des journalistes, parce que Beethoven c'était finalement une sorte de freelance, il fallait bien qu'il trouve de quoi se nourrir, donc il faisait ça. Dans mon cas, j'en ai profité ici pour caser tout mon travail administratif, répondre à mes mails, les commentaires, faire des papiers, toutes les tâches qui me demandent un peu moins de ressources cognitives, on va dire. Facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Vous avez la ref ou pas? Encore une facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Ensuite venait le début d'après-midi, et après son déjeuner, Beethoven partait pour une très longue promenade. Il marchait pendant des heures et des heures. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, ça met vraiment les idées au clair, et ça fait un peu se déconnecter, lâcher prise. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, à une époque où on est tout le temps hyper sollicité par les téléphones, les réseaux, etc. Et faire cette balade quotidienne, sans rien faire d'autre que se balader et écouter la nature, c'est quelque chose que j'ai trouvé très reposant et qui m'a vraiment fait du bien. Beethoven prenait avec lui un petit carnet ou du papier à musique au cas où il aurait des idées, ce que j'ai un peu fait aussi même si j'ai pas noté grand chose, à part quelques idées de vidéos. En rentrant de sa balade, il s'arrêtait à l'auberge pour lire le journal, ou alors il allait à un concert. Il habitait à Vienne en Autriche, qui était une ville très riche musicalement. Ici, j'ai un peu dérogé, je ne suis pas allé au PMU du coin pour lire mon journal, mais je suis bien allé voir un concert un soir de Roberto Fonseca, un pianiste cubain que j'aime beaucoup. Là aussi, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si Beethoven aurait aimé la musique cubaine. Sinon, le soir, quand Beethoven ne lisait pas ou n'était pas à des concerts, il passait du temps chez lui à lire, ce que pour le coup j'ai beaucoup plus fait. Ensuite, il mangeait un dîner léger,
Je vous avoue que j'ai eu du mal à rester léger sur mon repas du soir, ça ne me faisait pas plus plaisir que ça. En parlant de nourriture, etc., il semblerait que Beethoven était un grand consommateur de vin, voire clairement alcoolique. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'eau potable, forcément si tous les mecs s'amusent à faire ça, on est mal barré. Donc on buvait plutôt du vin ou de la bière à table, et dans la famille de Beethoven, on buvait beaucoup de vin, le grand-père tenait un commerce de vin. Donc il y a de fortes chances que Beethoven ait été alcoolique. Ne buvant pas beaucoup, encore moins tout seul, j'ai fait l'impasse sur cet aspect de la routine de Beethoven, qui de toute façon ne rend pas plus créatif ou discipliné, bien au contraire. Ensuite, la journée de Beethoven s'achevait vers 22h, ce qui est un peu tôt, mais quand on se lève à 5h30, finalement, c'est assez logique. 22h03, l'heure du coucher, selon Beethoven, visiblement. Heureusement, je ne suis pas tout seul. Ah ouais, ça fait tôt, hein. Ah ouais, t'es pas... Ah si, t'es fatigué. Ok, bah bonne nuit alors. Bon, quels sont les enseignements que je tire de cette expérience? Premièrement, Beethoven avait des plages horaires très définies. Par exemple, il travaillait et composait toute la matinée, mais jamais le soir. Et ça, c'était assez contre-intuitif pour moi parce que j'aime bien en général jouer du piano le soir, et il m'arrive de continuer à travailler tard quand je suis pris dans un projet. Et j'ai trouvé ça intéressant de fixer certaines plages horaires à certains types d'activités pour ne pas tout mélanger. Surtout quand on travaille seul, on a parfois tendance à mélanger le pro du perso. Ça m'a aidé à vraiment dissocier les deux, à être à fond dans mon travail quand je travaillais, et être vraiment détendu à fond quand je faisais d'autres activités. Le piano le soir, ça ne me pose pas de soucis, parce que le soir je joue plutôt détente, je ne me fixe pas forcément des objectifs. Mais pour le travail, c'est vrai que ça peut parfois déborder sur la vie perso, et mettre des frontières claires avec des horaires fixes, je trouvais ça pertinent. D'ailleurs, deuxième enseignement que j'en ai tiré, travailler le matin, c'est cool. J'étais déjà matinal de base, mais je me suis rendu compte que travailler tôt le matin, ça donnait un peu un truc sympa d'avoir l'impression d'avancer un peu dans l'ombre et tout. J'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là de la journée, j'étais assez concentré. Je sais que tout le monde est différent, mais ça vaut le coup de tester pour vous ce qui marche le mieux. Pour ma part, ça marchait bien de travailler le matin. Ah oui, et également caser tout mon travail créatif le matin et ensuite un peu plus tard mon travail plus administratif, c'est aussi quelque chose que je vais garder, je pense. Ça m'arrivait avant de directement checker mes mails le matin et de passer du temps à faire ça dès le réveil, mais là en commençant par les tâches les plus demandantes en termes de créativité et de concentration, j'avais toute ma créativité qui était consacrée aux tâches qui en avaient le plus besoin. Quand j'arrivais en bout de course seulement, je faisais les tâches les plus simples que je pouvais faire en mode automatique. De toute façon, on a une certaine dose de créativité journalière, on ne peut pas faire 10 heures de travail créatif par jour, et ça a bien marché pour moi de mettre tout l'aspect créatif le matin et de faire le reste ensuite. Et soit dit en passant d'ailleurs, Beethoven il travaillait pas 10 heures par jour mais plutôt 5 ou 6 heures. Puis ensuite il faisait sa vie, il vaquait à ses occupations. Il avait compris qu'il jouait un jeu long terme et qu'il ne courait pas un sprint mais bel et bien un marathon. Et en piano et dans la vie en général quand vous avez des projets, c'est pas à qui travaillera le plus sur quelques jours, mais c'est vraiment à qui arrivera à en faire régulièrement, un petit peu tous les jours, pendant longtemps, et c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. 3. Beethoven n'avait rien à faire d'autre de ses journées que de marcher ou composer. Il n'y a pas de problème de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, j'ai trop de sollicitations, machin. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Ça me fait vraiment me rendre compte qu'à notre époque, je pense qu'arriver à se couper des distractions et à se concentrer sur les tâches importantes, c'est vraiment une clé aujourd'hui dans tous les domaines. J'en étais déjà convaincu avant, mais je le vois encore plus en voyant la régularité de Beethoven et comment il faisait pour ne rester focalisé que sur une seule chose. 4e enseignement, être un créatif ou un créateur, ça n'est pas vraiment sexy. C'est bien loin des clichés des artistes fous qui créent quand l'inspiration divine leur tombe dessus. Être un créatif, c'est avoir des rituels, des routines et être tous les jours à son bureau pour faire le travail. Ça m'a fait penser à une phrase que j'aime beaucoup du romancier américain William Faulkner qui dit « Je n'écris que quand l'inspiration me frappe ». Heureusement, elle frappe tous les matins à 9h. Je pense que c'est une bonne chose quand on a un projet quel qu'il soit, de s'inspirer de personnes qui ont déjà accompli de grands projets. D'étudier pourquoi ça a marché pour eux et pourquoi pas d'essayer certaines de leurs routines et habitudes. Soyons clairs, Beethoven était un génie et je ne compare absolument pas mes projets aux siens. Il y a peu de chances que dans 200 ans, quelqu'un fasse une vidéo où il essaye ma routine. Ce serait marrant, mais j'en doute. En ayant cette démarche, je cherche surtout à progresser humainement et à mener mes projets à mon échelle et à essayer de vous inspirer dans votre pratique de la musique et plus largement dans l'accomplissement de vos projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Dites-moi si ça vous a plu, laissez un petit like, un petit commentaire, vous connaissez le topo, c'est d'une grande aide pour ces vidéos qui sont assez longues à créer et à réaliser. Si vous jouez du piano, vous pouvez accéder à une leçon 100% gratuite pour débutants en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne musique et à la prochaine. Ciao!